Mais avant cela, on va se remettre entre les mains du Seigneur dans la prière. Seigneur, c'est une chose étrange que d'entendre ta parole résonner dans nos cœurs. En l'entendant, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous certifie que c'est bien toi qui nous parles. Ta voix est vraiment différente de toutes les autres voix du monde. Et c'est une œuvre surnaturelle que tu fais quand tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles pour écouter ta parole et ta voix. Je te demande, Seigneur, de m'aider, de m'équiper, de me protéger, de me fortifier pour que je puisse annoncer ta parole. Utilise-moi, Seigneur, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, malgré le vase d'argile que je suis, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir repartir de là en ayant compris quelque chose pour nos vies, en te connaissant davantage. Nous en avons tellement besoin de grandir dans ta connaissance. Augmente notre foi et notre amour les uns pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Le texte de ce matin que nous allons lire est peut-être une des histoires où le sens de l'humour de Jésus trouve le plus à s'exprimer. C'est le passage où il est question de ce que Jésus nomme la paille et la poutre. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. En fait, il déploie cette image, cette illustration, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est ce moment où Jésus a rassemblé ses premiers disciples. Il s'est assis en haut d'une colline et il leur a prêché, il leur a parlé. Il a commencé en disant « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, il a dit différentes choses. Il a parlé des mauvaises habitudes, des mauvaises compréhensions, des mauvais comportements de son époque, notamment qui avaient lieu dans le judaïsme de son temps. Et il dit ceci, nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on emploiera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà, jusque-là, la parole de notre Seigneur. Alors, on peut se représenter la scène. Jésus qui raconte cela devant son auditoire. Et les gens se disent « Waouh, qu'est-ce que ça peut être ?» On voit quelqu'un avec une poutre dans l'œil et qui est là en train de voir son frère. Il dit « Attends, mais tu as quelque chose dans l'œil. Attends, il faut absolument te le retirer. Mais c'est pas bien du tout d'avoir quelque chose dans l'œil. Mais ça va te faire mal. Mais il faut que tu l'enlèves absolument. C'est très urgent, il faut que tu l'enlèves. » Vous imaginez ? Eh bien, cette situation, nous dit Jésus, c'est ce qui se produit très souvent lorsque nous critiquons, lorsque nous condamnons, lorsque nous jugeons les autres. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là ? Il y a une difficulté un peu dans ce texte, c'est que en hébreu, comme en grec, comme d'ailleurs en français, le mot « juger » peut vouloir dire plusieurs choses. Quand on dit juger, ça peut être parfois un synonyme pour discerner entre le bien et le mal.
Ça peut être critiquer, d'ailleurs le mot critiquer vient du mot krites en grec, krites qui veut dire le juge. Donc critiquer, ça veut dire se positionner comme juge. Juger peut vouloir dire aussi condamner ou prendre une posture morale supérieure à quelqu'un. Voilà, il y a plusieurs sens. Alors lequel de ces sens Jésus avait-il en tête ? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Et l'importance ici est grande. Hein ? Eh bien, c'est le contexte qui nous permet de vraiment bien le comprendre. Le début de ce chapitre, le chapitre 7, c'est peut-être le chapitre où Jésus se permet le plus, d'ailleurs, de juger les autres, et notamment de juger les pharisiens, de juger les mauvaises pratiques, les mauvais enseignements, les mauvaises croyances, les mauvais comportements de son temps et de son époque lors de son ministère terrestre. Et Jésus va enseigner dans ce chapitre, nous le verrons dans les prochaines semaines, ceux qui croient en lui à juger également. Jésus va dire, par exemple, « N'étalez pas devant les porcs et les chiens vos perles et ce que vous avez de plus précieux. » Autrement dit, votre expérience avec Dieu, les miracles qu'il a faits, toutes sortes de choses, de peur que ces gens ne les piétinent. Il va dire, méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguisés en brebis, mais ce sont des loups dévoreurs à l'intérieur d'eux. Donc, alors que Jésus s'apprête à donner un enseignement sur le jugement spirituel, alors qu'il s'apprête à demander à son peuple d'exercer le discernement pour bien percevoir quelles sont la voie bonne et la voie dangereuse, il veut commencer en disant « Voici le type de jugement, de critique, de discernement, et plus exactement de critique, je crois, de critique condescendante, qui ne doit pas avoir place parmi vous. Vous qui êtes mes disciples, je ne veux pas voir cela dans l'Église. » Jésus, en tout cas, et c'est l'enseignement de la Bible, Jésus n'est pas un relativiste. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas lorsqu'il dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Jésus nous demande, et c'est l'enseignement des Écritures tout au long de la Bible, nous sommes appelés à continuer à discerner entre le bien et le mal. Le prophète Ésaïe dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Le roi Salomon, dans les proverbes inspirés de l'Esprit Saint, dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Mais Jésus s'attaque à cette attitude qui n'est d'ailleurs pas propre aux pharisiens, parce que vous savez, les pharisiens de l'époque de Jésus, ils avaient un petit peu un souci, et c'est pour ça que Jésus commence en disant « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle », c'est que eux, ils ne reconnaissaient pas leur pauvreté spirituelle. Ils pensaient qu'ils étaient au-dessus du peuple, ils étaient meilleurs que les autres, parce qu'ils suivaient un certain nombre de lois, et c'était bien, c'est très bien. Bon, certaines de ces lois n'avaient rien à voir avec la Bible, donc ça n'avait pas d'importance, mais certaines l'étaient, c'est déjà ça. Mais ils jugeaient ceux qui ne suivaient pas tout comme eux, comme étant vraiment, c'était la lie. On ne leur parlait pas, on ne leur adressait pas la parole. Il n'y avait pas d'amour à avoir pour ces gens, pas de compassion à avoir pour ces gens, pas de compréhension à avoir pour ces gens. Il y avait un sentiment de condescendance, de supériorité, une critique constante pour le simple fait de visuellement ne pas être pharisien, ne pas être sadducéen, ne pas être un maître de la loi. Et Jésus, qui se place ici, dans tout ce passage, comme le juge du péché des pharisiens, et Jésus peut l'être puisqu'il est parfaitement saint, Jésus pointe du doigt une attitude commune à l'humanité et une attitude qui nous fait du mal. Je crois qu'il n'y a pas une communauté, pas une église, pas un foyer, pas un couple, pas un pays, pas une société qui n'a souffert de cela. Le jugement condescendant, la critique hypocrite, c'est-à-dire à deux vitesses. C'est une attitude qui est propre au péché de l'être humain. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est une attitude contagieuse. Quand il y en a un dans le troupeau qui l'a, c'est comme une maladie, tout le monde l'attrape.
Une personne qui se permet de critiquer de façon condescendante et injuste, et tout le monde se donne la permission de le faire. Dans nos conflits, il nous arrive, je crois à tous, en tout cas moi c'est mon cas, ça m'arrive, de me laisser aller à la critique injuste. La critique injuste parce que je vais reprocher à certaines personnes de faire des choses que moi-même je fais. Mais quand moi je les fais, moi j'ai des excuses. Eux, je ne sais pas, ils n'ont probablement pas d'excuses. Hein, ça vous est jamais arrivé, peut-être vous qui avez été en couple, hein, où on s'accuse mutuellement de choses qu'on fait aussi. On dit, tu veux jamais faire ça. Vous voyez, on est tout de suite dans l'exacerbation. D'ailleurs, on dit toujours, c'est toujours comme ça, vous voyez. On est injuste. Et on prétend même percevoir les motivations, les intentions qu'on ne connaît pas. On va dire, oui, mais si tu as fait ça ce jour-là, c'était pas pour me faire plaisir, c'était pour paraître bien devant mes parents, par exemple, imaginons. Voilà. Ou dans l'église, combien de fois ça s'est produit ? Quelqu'un me dit, voilà, un tel, il m'a pas serré la main. Ça fait plusieurs dimanches, je vois, il ne sourit pas. Il m'aime pas, j'ai l'impression, il est là, il est dans l'église, mais cette personne, mais on voit pas de... Voilà, on n'a pas l'impression qu'il aime les autres. Probablement, s'il n'a pas d'amour pour les autres, c'est qu'il n'est même pas converti, il n'est pas chrétien, c'est tout. Oui, mais qu'en savons-nous ? Qui nous donne le droit de juger les intentions du cœur que nous ne connaissons pas ? Il y a tellement de conflits qui s'enveniment, qui explosent, qui détruisent en fait les communautés et les relations, parce que notre jugement était un jugement, non pas un jugement spirituel nourri par l'amour, mais un jugement nourri par notre orgueil, nourri par notre bêtise, nourri par notre péché, par notre égoïsme, par notre rapidité à nous énerver, à nous mettre en colère, à nous positionner sur la défensive ou sur l'agressif. Et je ne parle même pas encore de la tentation parfois que nous avons de critiquer les autres pour avoir une position de domination, de supériorité. Ça, c'est le propre des sectes, notamment. Vous savez, les sectes, il n'y a que le gourou qui, lui, est au point, quoi. Et puis, le gourou, il est là, il regarde les autres, il dit « Ah, toi, tu dois faire beaucoup plus d'exercices le matin, toi, tu dois donner beaucoup plus d'argent, toi, tu dois faire ça. » Et le gourou, il vit, par contre, on découvre ça à la fin de sa vie, il avait des voitures cachées, des cabriolets, il avait toutes les femmes de la communauté, vous savez, c'était comme ça. Et c'est inaccessible, on ne peut jamais le savoir avant qu'il soit mort. La façon de critiquer parfois les autres peut être une façon de dissimuler, de cacher justement tout ce qu'il y a de sale, tout ce qui ne va pas derrière nous. Et dans une communauté où tout le monde où on a la tentation de tout le monde se critiquer pour des choses, genre ah lui il vient pas assez au culte, là il veut ceci ou il y a cela, eh bien c'est une tentation, enfin c'est le ferment de l'hypocrisie religieuse, où plus personne n'ose ensuite apparaître pour ce qu'il est, avec ses soucis, avec ses peines, avec ses fragilités, avec son caractère. Moi, j'ai la chance d'avoir un caractère plutôt extraverti, je dis facilement bonjour aux gens. Il y en a d'autres qui sont plus réservés, mais j'ai envie de dire, c'est pas un péché d'être plus réservé. Il y a des gens qui sont timides, c'est pas un péché d'être timide. On est tous différents. Et Dieu nous appelle à ne pas juger selon la chair, ne pas juger selon juste nos habitudes, mais d'exercer un jugement de justice et un jugement nourri par l'amour que nous avons pour les autres. Nous sommes appelés à renoncer à nos excuses, à renoncer à nos justifications lors d'un conflit et à ne pas surenchérir. Nous avons cette capacité, vous savez, moi je suis un peu myope. Si j'ai des verres de contact. Si j'enlève mes verres de contact, si je ne prends pas mes lunettes, je vois très très bien de près. Très très bien. Mais alors par contre, je ne vois pas du tout de loin, mais je vois très très bien de près. Et il y a une maladie inverse que je ne connaissais pas bien, mais qui s'appelle
d'être hyper métrope. C'est exactement le contraire. On voit très très mal de près, mais on voit très très bien de loin. Eh bien, Dieu nous dit, le problème de vous, les êtres humains, c'est que vous êtes très forts, généralement, pour voir ce qui ne va pas chez les autres. Et vous êtes doués pour ça. C'est ce que nous dit Jésus. On est capable de discerner la petite paille dans l'œil du voisin qui est à 20 mètres. On dit, ah bah lui, quand même, je trouve que il y a ceci qui ne va pas dans sa vie. Moi, si j'étais à sa place, je ferais ça, et il devrait plutôt faire comme ça. Mais le Seigneur nous dit, mais avant de regarder, avant de commencer à vouloir régler le problème de ton voisin, est-ce que tu ne veux pas prendre d'abord le temps de réfléchir à toi-même, de réfléchir à ta situation, à faire un travail dans ton âme pour voir si est-ce que finalement ce dont j'accuse mon voisin ou mon prochain ou mon collègue de travail ou ma femme ou mon fils ou mon neveu, enfin bref, est-ce que la chose qui m'énerve chez lui, pour laquelle je n'ai aucune patience, est-ce que cette chose-là je ne l'ai pas moi aussi? Mince. Moi, par exemple, j'ai horreur des gens qui roulent trop vite en voiture. Vraiment, je trouve ça dangereux, je condamne ça systématiquement. Mais est-ce qu'il ne m'arrive pas, moi aussi, de temps en temps, de franchir un petit peu la limite quand même? Quand il n'y a personne sur la route, quand j'ai l'impression que tout va bien? Eh bien si. Et alors, est-ce que du coup, ça ne devrait pas nourrir quand même ma patience, ma compréhension, ma douceur vis-à-vis le fait de ne pas cataloguer quelqu'un comme étant le mal absolu juste à cause de cela? Peut-être. Vous voyez, un des gros problèmes de cette attitude, que nous avons, je crois, un peu tous, en tout cas moi je l'ai, c'est que quand nous nous concentrons sur les problèmes et les péchés des autres, eh bien nous ne voyons plus les nôtres. Et la conséquence de ça, c'est que tout le monde se sent accusé. Par exemple, si je viens vous voir en vous disant « Franchement, j'aime pas du tout la façon dont tu t'es conduit, je trouve que c'est pas du tout bien, c'est pas du tout juste, il fallait pas faire comme ça », on va tous se mettre sur la défensive. Moi, si vous venez me parler comme ça, je vais probablement mal le prendre, même en faisant des efforts. Alors que si chacun est conscient de ses limites, chacun est conscient qu'on n'est pas parfait, chacun est conscient que on a nos faiblesses, nos périodes de vide, nos différences, nos erreurs aussi. On aborde l'autre différemment. On aborde l'autre en disant, tu sais, moi aussi ça m'arrive. Et ça me fait beaucoup de mal, et je vois que ça te fait, toi non plus, ça te fait pas du bien. Et tu sais, je me rends compte à quel point c'est quelque chose sur lequel on est appelés ensemble à évoluer. En tout cas, moi, ça me fait du bien, et voilà, c'est pas du tout la même approche. J'ai tout de suite, dès que je prends conscience de combien moi, j'ai besoin de la patience de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, eh bien, plus j'ai conscience de cela, et plus je suis prêt à mon tour à être patient avec l'autre. À considérer que, moi j'exige des autres qu'ils changent en 2 minutes, quand je leur dis, oui, mais je te l'ai déjà dit une fois. Vous savez, vous n'avez pas dit ça déjà? Moi, je te l'ai déjà dit 2 fois, maintenant ça suffit. Moi, je fais ça de temps en temps avec mes enfants, avec ma fille. Ça suffit, je te l'ai dit 2 fois. Et Dieu qui me dit, Charles, et pour ça, je te l'ai dit combien de fois, moi? Combien de fois je t'ai dit de ne pas faire ça? Et pourtant, tu continues à le faire encore de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Mince. Et non seulement ça détruit donc, ça met en péril nos relations les uns avec les autres, mais ça met évidemment aussi en péril notre communion à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit cette phrase qui est quand même assez terrifiante, en disant ceux qui jugent avec condescendance, ceux qui jugent sans être conscients de leurs péchés, ceux qui critiquent, qui sont dans la critique, dans l'hypercritique, ceux-là se mettent en danger spirituel. Un jour, vous savez, moi je sais que je vais apparaître devant le trône de Dieu, que le Seigneur dira, voilà Charles, tout ce que tu as fait dans ta vie, en bien et en mal, voilà toutes les choses, tous les péchés pour lesquels, en tout cas, il aura fallu que Christ meure pour toi.
Il ne me demandera pas, alors Charles, qu'est-ce que tu pensais du péché de ta sœur? Qu'est-ce que tu pensais de ça? Quelle était la... voilà, on va pas faire de la... Comment dire? On va pas médire ensemble. Quels sont les péchés que je vais porter à la fin de ma vie? Les miens ou les vôtres? Les miens. Et ce qui me concerne le plus, c'est les miens. Et le Seigneur nous dit ici que si on veut avoir une communion avec lui, et c'était l'enseignement du début de ce sermon sur la montagne, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, eh bien on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans avoir la conscience d'être malade. C'était ce que disait d'ailleurs Jésus aussi, quand il a dit « Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient bien portants, mais pour ceux qui se savent malades. » Et le problème de celui qui est tout le temps dans la condamnation, dans la critique, dans celui qui place la barre très haut pour les autres, c'est que généralement ça révèle quelque chose de son cœur. C'est que ça révèle que lui-même n'est pas conscient de ses faiblesses, n'est pas conscient de ses péchés, n'est pas conscient en fait de sa misère. Et de combien il est insupportable aussi aux autres. On est tous insupportables les uns pour les autres à différents degrés. Et on est insupportable pour Dieu, et pourtant Dieu nous supporte. Alors on devrait se supporter. Être patient et doux les uns avec les autres autant que possible. Conscient qu'un jour nous serons jugés, et que si nous sommes trouvés parmi les justes, ce sera par pure grâce. Simplement parce que Dieu a été bon, parce qu'il a été patient, parce qu'il a été doux, parce qu'il nous a pardonné. Et le Seigneur développe par son esprit et aussi par le fait qu'il nous le rappelle, par sa parole, qu'il attend de nous aussi, si nous l'avons connu, si nous l'avons aimé, si nous avons cru en lui, que nous aussi, nous ne nous laissions pas aller à l'amertume, nous ne nous laissions pas aller à la colère, nous ne nous laissions pas aller à l'impatience ou aux exigences irréalisables. L'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Romains, parce que l'apôtre Paul avait parfaitement compris l'enseignement de Jésus sur ce point, l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 1, à propos des gens justement qui n'ont pas vécu ce brisement dans leur cœur, qui n'ont pas vécu cette nouvelle naissance, cette réalisation qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un sauveur, il leur dit ceci. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et toi qui juges les auteurs de tels actes, mais qui les fais aussi, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de son amour, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude, ou autrement dit, à revenir vers Dieu, à te repentir ? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Et l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, dit dans sa lettre, qui est un commentaire presque, je crois que c'est un commentaire du sermon sur la montagne, Jacques dit « Parlez et agissez comme devant un jour être jugés par une loi de liberté, c'est-à-dire par le pardon de l'Évangile. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Et c'est la parabole que Jésus raconte à propos de celui qui avait une dette énorme et qui se fait pardonner sa dette, mais qui refuse de pardonner une dette plus petite. Et quand le roi l'apprend, il dit « Mais dans ce cas-là, je ne lui ai pas pardonné sa dette. » Voilà. Et c'est pourquoi nous devons d'abord prendre conscience de la dette que nous avons envers Dieu. Et nous pouvons ensuite, nous sommes appelés à le faire. Vous avez vu que Jésus, dans cette parabole, ne dit pas « Voilà, tu laisses la paille de ton prochain, tu l'embêtes plus, c'est fini, tu arrêtes. » Non, il dit « Enlève la poutre. Et quand tu l'auras enlevé, tu pourras t'approcher de lui sans lui écraser, sans lui enlever un œil. »
Quand tu es conscient de ton péché, tu peux t'approcher. Et tu t'approches, toi, en être humain qui a moralement failli, devant un autre être humain qui a aussi moralement failli. Et tu peux lui dire, eh ben, tu vois, je suis un être humain comme toi, affecté du même mal qui me touche. Mais Dieu me fait grâce et il peut te faire grâce. Dieu m'est venu en aide et il peut te venir en aide. Et Dieu continue de me guérir comme il peut continuer de te guérir. Et il fera son travail malgré nos chutes, malgré nos persistances, nos rébellions, oui. Et le Seigneur nous demande d'éradiquer de son Église, d'éradiquer de nos couples, d'éradiquer de nos familles un regard dur, inflexible. Nos exigences tellement hautes que nous ne pourrions pas nous-mêmes les remplir. Rappelons-nous qui nous sommes. Et si nous appartenons au Christ, rappelons-nous la patience, la bonté, la douceur de Dieu avec nos erreurs, avec nos péchés. Lui qui nous aime et qui nous garde, qui ne nous enlève pas loin de lui à chaque fois que nous chutons. Puissions-nous vivre un amour similaire avec ceux qui nous entourent, dans la communauté et dans notre société. Amen.